Bienvenue sur ma chaîne Alexis Guidance. On se retrouve pour un tirage spécial masculin sacré. Voilà, j'avais pas envie, j'avais pas du tout envie de vous faire un tirage aujourd'hui. Je ne m'en sentais pas spécialement capable. Voilà, des fois j'ai un peu peur aussi de faire des tirages et de pouvoir influencer certaines personnes ou de les rendre tristes. Voilà, et en fait j'ai été appelée au moins 4 ou 5 fois à le faire. Donc voilà, j'ai tiré les cartes de l'ultime vérité. Voilà, j'ai regardé un peu le message et puis finalement je me suis dit, allez, voilà, je tire, je vais compléter à côté en direct par d'autres cartes et puis on va voir ensemble ce qu'il en est. Voilà, je rappelle que c'est un tirage général, ça peut parler à certaines et non à d'autres. Voilà, sinon il faut un tirage personnalisé. Je ne date pas spécialement ce tirage. Voilà, si vous tombez dessus, c'est que vous devez tomber dessus. Hein, voilà, c'est la synchronicité. Je voulais aussi vous faire un énorme merci vraiment pour tous vos messages. Ça me fait chaud au cœur et un énorme merci pour vos retours, positifs ou négatifs, ce qui me sert justement à améliorer mes tirages et voilà et à peaufiner vraiment tout ça. Voilà, donc j'ai déterminé ça en 3 tas. Donc où en est le masculin, ce qu'il aimerait dire à sa féminine et encore ce qui bloque. Voilà. Donc le tirage de l'ultime vérité, c'est quand même quelque chose de très bien étudié parce que en fait les cartes révèlent vraiment une infinité de détails. Voilà, je ne connais pas toutes les cartes. C'est assez long, hein. Il y a quand même beaucoup de cartes. Je crois qu'il y en a peut-être, je sais pas, combien il y en a. Ben, ce n'est pas marqué. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment. Des fois, ça en met plein la figure, hein, que vous le vouliez ou non. Voilà, donc l'oracle de l'ultime vérité. Voilà. Donc le masculin, donc en ce moment, qu'est-ce qu'il aimerait donc dire, où est-ce qu'il en est? Voilà. Donc j'ai tiré le Lord. Voilà. Donc je remercie mes guides. Hein, donc on parle bien d'un tirage à propos de notre masculin sacré. Donc voilà. Où il en est? Il en est dans la carte de l'enfant. Voilà. Donc l'enfant, c'est pas qu'il a mis une fille enceinte, hein. C'est le fait de créer quelque chose. Alors il se peut par contre que voilà, il y a une naissance aussi dans son entourage. Hein. Voilà, alors l'enfant c'est une femme qui porte un enfant à bout de bras. On a l'impression qu'elle est dans une cour, donc elle est enfermée. Un peu comme notre masculin, voilà. On voit quand même que le ciel est bleu, donc il y a quand même du positif, mais on ne sait pas trop où elle est. Voilà. Et en fait, elle porte son enfant à bout de bras, voilà. Donc en même temps, l'enfant, il faut l'associer à la création, à la naissance, à quelque chose. Et l'enfant est drapé d'un petit linge rouge, voilà. Donc le rouge hein, qui pourrait assimiler donc à l'amour. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour cette carte? Donc voilà. Donc c'est comment dire, il met en œuvre quelque chose de sa pensée dans la matière. Mais souvent ça parle du domaine artistique. Donc peut-être qu'en ce moment, voilà, il est absorbé par un projet, alors que ce soit, je ne sais pas, la lecture, le travail, la musique, je ne sais pas trop. Voilà, bon, en même temps, voilà, elle est dans une cour un peu sombre, hein, on ne sait pas, ça se trouve, elle est en prison. En même temps, on voit une arche, bon, voilà. En même temps, on voit une maison derrière, hein. Donc voilà. Mais on sait que, du coup, voilà, comme il y a le linge rouge, c'est ce que je vous disais, c'est quelque chose qui l'épanouit, c'est une passion, hein. Bon, il y a quand même de la lumière, le ciel est bleu, donc c'est une ouverture. Donc voilà, on pourrait nous dire où est-ce qu'il en est le masculin. Bah, en ce moment, concrètement, qu'est-ce qu'il en est? Bah, peut-être qu'il est sur un projet, ou peut-être que justement, il se lance à corps perdu dans le travail. Voilà, bon, en même temps c'est le week-end, mais voilà, il est sur un projet, en fait, pour éviter de trop réfléchir.
Je vais voir ce que les cartes de l'ultime vérité complètent. Alors, nous avons... Voilà. La carte de la bénédiction. Et nous avons... Hop là, et hop. Nous avons l'eau. Alors, bon. La carte de la bénédiction, vous voyez, il y a quand même beaucoup de signes d'eau, de poissons. Bon, il y a les autres signes, il y a le signe de l'infini. En plus, le signe de l'infini moins. Donc, c'est un peu aussi le signe de l'eau des émotions, du plus et du moins de l'équilibre. Et en même temps, c'est rigolo parce que la deuxième carte que je viens de tirer, c'est le signe de l'eau. Donc voilà, je ne me suis pas trompée, c'est bien le signe de l'eau. L'eau, l'équilibre entre les émotions féminines et masculines. Hein, souvent, cette carte, elle parle. Voilà, c'est comme si qu'en fait, j'ai un message qui me dit que voilà, en gros, le masculin, c'est comme si qu'il allait se mettre dans une activité artistique pour ressortir de lui un peu son côté féminin, créatif, artistique. Voilà, il est dans les émotions. En fait, il va matérialiser ses émotions. Peut-être par la peinture, ou écrire une chanson, je sais pas. Enfin, c'est le message. Voilà, il est dans les émotions et il a besoin de les matérialiser. Donc, comme il peut pas parler, parce qu'il sait pas parler, hein, c'est un masculin, il va justement les mettre dans la matière d'une certaine façon. Voilà. Donc la bénédiction, ça nous parle aussi de baptême, de cérémonie, de bénir. Donc bon, après il est peut-être aussi dans sa famille, hein, parce qu'on dit que quelqu'un a eu un enfant aussi autour de lui. Donc c'est peut-être, il est en famille aussi. Et l'eau, bah voilà, l'eau ça nous parle de créativité, de fécondité, de purification. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression, pour moi, ce qui me parle, c'est que en ce moment, il est en train de sortir toutes ces émotions par une activité vraiment, comment on dit, artistique. J'ai envie de sortir une autre carte, je suis trop curieuse, moi. Alors, on continue avec, ah bah voilà, et celle qui est tombée, c'est la carte de la paix. Bon bah voilà. Pendant qu'il est en train de faire ça, bah vous voyez, c'est une sorte de méditation pour lui. Bah en fait, ça lui permet aussi de se concentrer et de ne pas penser à vous. Ok, ça c'est dit. Merci. Voilà. Donc, on va voir ce qu'il a envie de dire à sa féminine, justement. Alors, donc, nous avons la carte du contrat et la carte de l'étude. Ok. Alors ça, c'est ce qu'il a envie de dire à sa féminine. Donc le contrat, on va commencer par le contrat. Alors le contrat, ce n'est pas forcément une bonne carte qu'il a envie de faire un contrat avec vous. Hein. Vous allez voir en décortiquant la carte. Donc effectivement, le contrat, on est sur un engagement. Ça, c'est clair. Voilà. Ça peut aussi nous parler d'un avocat ou un notaire, hein, mais bon, à part si c'est un avocat ou un notaire, votre masculin, ça ne nous parle pas de ça. Voilà. Alors voilà, en décortiquant la carte, vous voyez celui qui a l'or, il n'est pas très sympa. Donc on voit en face donc la femme qui est nue. En fait, elle est nue, mais enfin, c'est sa robe même qui est ouverte, voilà. Les autres sont habillés. Bon, on me dira, il n'y a pas d'autres femmes, mais c'est vrai que dans ce jeu, elles sont toujours à poil. Mais en fait, le côté, genre, elle a ouvert sa robe, c'est un peu genre, elle est démunie. Et en fait, elle demande quelque chose à cet homme. Et vous voyez, cet homme, il a tout. Et puis, en fait, les mains, ça fait un peu genre griffe. Non, je garde pour moi. Voilà. Donc, le contrat, c'est que pour l'instant, ce qu'il a envie de dire à sa féminine, c'est que de toute façon... En gros, ça c'est moi qui l'interprète, mais c'est lui qui mène la danse. Donc en gros, voilà, désolé. Ce qu'il a aussi donc envie de dire,
Donc ça, je vous l'ai dit, voilà. Qu'il étudie, en fait, il étudie, il sait pas, il la regarde, il sait pas trop, il garde son or, mais en même temps, il y en a plein sur la table, il la regarde. Voilà, que pour l'instant, il étudie, voilà, vraiment avant de s'investir ou de s'engager. Hein. Donc, il y a la petite féminine, là, qui est complètement démunie, qui dit, ah, si tu veux, voilà, bon. Ça pourrait associer bon là c'est très large et puis c'est par rapport aux cartes et à la mythologie machin et tout, en fait en gros elle est prête à se vendre à lui dans la carte hein, bien sûr, pas pour de vrai et mais elle est vraiment voilà, elle dit si tu veux voilà bon, après c'est par rapport au temps de la carte hein, c'est un peu très l'ancien temps hein. On sait pas dans quel pays trop ça se situe parce qu'il y a un peu de tout. Donc voilà, lui il réfléchit, il sait pas. Le contrat c'est vraiment que pour l'instant il n'y a rien qui est signé. Le contrat, en fait c'est un peu la carte du contrat qui est sur la table. On réfléchit, moi fais voir ce que tu montres, ouais je sais pas trop, moi j'ai l'or, l'offre et la demande, nanana. Voilà, c'est une carte des combats. C'est souvent une carte masculine, donc c'est très drôle. Donc voilà, la carte de l'étude aussi c'est très drôle. Enfin c'est drôle, façon de parler bien sûr. Donc l'étude c'est une jeune femme, voilà. Bon, elle est clairement en prison, il y a les barreaux. Et elle étudie mais elle a un peu l'air franchement de s'en foutre. Ok, ouais, elle étudie, ouais. Enfin en gros elle fait un peu semblant, mais bon. Alors dans cette carte, donc on a des roses. Et elle en a aussi autour. Bon voilà, elle est dans une prison mais elle a plein de roses, c'est normal. Donc en gros, les roses, ça représente deux choses. Soit ça représente, voilà, tout ce qui est... alors, je ne fais pas d'amalgame religieux, hein, c'est vraiment l'oracle de l'ultime vérité qui associe plein de signes de plein de pays, de plein de religions, de plein de mythologies et compagnie. Hein. Donc voilà. Donc comme je disais, donc en fait cette case ça pourrait être la papesse si on était voilà au niveau du tarot de Marseille. Voilà, donc il y a réflexion, introversion, passivité, etc. Donc elle est en pleine réflexion. Voilà, donc les roses d'un point de vue des Romains c'est le culte de la mort. Donc c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Et en même temps, d'un point de vue christique, ça pourrait être aussi le sang du Christ, les roses sans épines, parce que bon, elle les a quand même au poignet, je tiens à dire. Ah, je sais pas si vous les voyez bien. Voilà. Qui nous parlerait justement du sang et du cœur de Dieu. Voilà. Donc la bénédiction, la protection et compagnie. Voilà. Dans la carte aussi, on a le trèfle. Regardez, il est tout petit, mais il est là. Voilà. Donc ça nous parle de porte-bonheur, bien sûr, voilà. Et le trèfle, en fait, c'est aussi la Trinité. Donc, c'est positif. Voilà. On a aussi le compas. Je sais pas si vous voyez, il est tout petit en haut, rien à voir. En plus, voilà, il est accroché à un panneau. Bon, on dirait qu'il est accroché à un panneau. Voilà, voilà. Donc, le compas, c'est carrément un signe d'ésotérisme sacré. Voilà, donc ça nous parle aussi de rigueur, parce que le compas, voilà, dans le compagnonnage, dans les trucs comme ça, ou même dans alors, dans la pensée chinoise, il va nous signifier le monde, et dans tout ce qui est outils de compagnonnage, de construction, chez les peintres et tout ça, ça nous parle de rigueur. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette carte ? Donc ouais, elle a un halo de papillon normal, quoi. Il s'en passe c'est la prison de Walt Disney, je crois. Donc voilà, un halo de sainteté, donc en même temps, couronne de papillons, des feuilles, des roses, il y a le monde qui est là d'ailleurs, justement. Voilà, on se demande ce qu'elle fait, hein, cette fille, elle lit un livre. Donc en fait, cette carte, c'est une carte, bon, bien qu'on dit qu'elle associe effectivement... qu'elle étudie passivement, mais ça veut quand même dire qu'il est réfléchi. En même temps, on a la carte du contrat. Donc il est réfléchi, en même temps on a le trèfle, en même temps on a la Trinité, on a le monde, on a les roses. Donc c'est quand même, il est réfléchi positivement. Hein. Puis en plus l'étude c'est quand même une carte assez positive. Donc c'est ça que, enfin double message, en même temps ça renforce un peu, je dirais, il dit à sa féminine, ok,
Je suis toujours en train d'y réfléchir, je suis désolée, hein, moi il me faut 10 ans pour faire une... il me faut 10 ans pour prendre une décision. Hein. Vous imaginez, des fois il leur faut déjà 10 ans pour choisir une chaise dans un appartement. Alors en même temps, c'est pour s'engager pour... il leur faut un peu plus de temps. Des retards, hein, on sait ce qu'on sait. Hein. Alors, qu'est-ce qui... Bon, bah elle a sauté comme ça. Hop, nous parle de pénitence. De pénitence. Oh, le pauvre, on va pleurer. On va en ressortir une autre. Alors, masculin, sacré, qu'est-ce que tu veux nous raconter en ce moment? Comment te sens-tu? Qu'est-ce que tu veux dire à ta féminine? Hop, je vais prendre. Hop, nous parle de richesse. Ok. Tout à l'heure, j'ai dit peut-être qu'il se plonge aussi dans le travail. Hein. Donc, au niveau de la pénitence, qui va nous faire pleurer, voilà, il a l'impression que pour lui, c'est une punition, une sentence, un châtiment. Il est triste. En fait, en gros, je sais pas comment expliquer, mais nous, si on réfléchit, on réfléchit. Eux, s'il faut réfléchir, c'est comme une punition, quoi. C'est comme quand on dit, il faut qu'on parle. Là, il dit, oh putain, voilà, ça va annoncer quelque chose. Donc lui, prendre une décision de ce poids, c'est comme une punition. Voilà. Donc, bon, après, on a l'abondance derrière. Donc, franchement, je vois pas ce qu'il nous raconte, là. Donc, effectivement, décider quelque chose, c'est... voilà. Bon, lui, on pourrait dire qu'il a envie de dire, écoute, peut-être on se revoit quand je serai... Ah! J'ai une autre carte qui sort. On a Oméga. Donc, Oméga, c'est la carte de la fin de quelque chose. L'aboutissement, l'achèvement, la fin d'un cycle, la finalité. Mais je ne vois pas trop le rapport. Alors, il dit à sa féminine, donc ok, je réfléchis, j'ai pas encore pris ma décision. Réfléchir, c'est un peu comme une, une pénitence. J'ai besoin de sortir de la fin d'un cycle. Voilà, on retrouve l'équilibre, hein, le moins le pour. Et voilà, lui, il a peut-être pas été forcément bien. Et puis en fait, je crois qu'il a pas été forcément bien ces derniers temps. Je crois qu'on l'avait vu dans un tirage. Il a besoin de se refaire une richesse. Ou alors en ce moment, ouais, c'est ça. Enfin, moi, je le vois comme ça. Là, pour l'instant, il a besoin de repartir lui aussi. Alors, une dernière carte pour voir ce qu'il en est. L'arme. Ah, vous la voyez même pas. Voilà. L'arme. Donc, je pense qu'il a aussi envie de dire à sa féminine qu'il a besoin de se refaire une santé financière. Pour l'instant, il sort d'un cycle où il n'a pas été bien et que pour l'instant, voilà, un espèce de combat, de dispute, de divorce, de justice. En même temps, j'ai l'impression qu'il a envie de dire, écoute, je sors d'un cycle, je me suis battue, vraiment, je me bats contre moi-même. J'ai besoin de me refaire une santé financière. J'ai besoin, en fait, je crois qu'il a juste besoin d'abord de revenir sur ses pieds. Une dernière carte. Hop. Voilà. Mais je t'aime. Ouais, il est pas... Il réfléchit, mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il lui faut du temps. Alors là, c'est hyper ironique ce que je viens de dire. Il lui faut du temps, quoi. Parce qu'en fait, il a vraiment ce besoin d'être le masculin, quoi. D'être le plus fort, d'être là. Et là, il sort d'un cycle, mais voilà, il a besoin d'être le plus fort, d'être le plus riche, d'être le plus parfait. Et ensuite, vraiment, il se décidera. En fait, il sait pas ce qu'il a à vous apporter. Il se dit, mais enfin, en gros, elle est indépendante, elle a un job, elle a un appart, elle a ses amis et tout, mais en fait, moi, je vais lui servir à quoi? En fait, il se dit, bah, je dois être le meilleur, voilà, je dois être le plus fort, le plus riche. Et il se fait comme une sorte de pénitence, hein, il se met une pression de dingue, le gars.
il sort la fin d'un cycle, il faut qu'il soit un petit peu mieux, voilà. On va voir ce qui bloque, mais on va voir ce qui bloque comme ça. Alors, ce qui bloque, donc nous avons le labyrinthe et la panthère. Alors, on va commencer par la panthère. La panthère, en fait, c'est une carte qui peut être piochée par les deux. Donc là, on parle du masculin, donc on va l'interpréter comme pour si c'était un homme qui l'avait tiré. Donc voilà, la panthère, en fait, toute cette carte, ça nous parle de l'équilibre yin et yang. Voilà, anima animus, là, je sais plus comment on dit. Voilà. Alors, la panthère, donc elle est... Ouais, elle est jaune, je sais pas comment on dit, elle est dorée, voilà, avec des taches de noir. Pour l'instant, elle est calme. On voit d'ailleurs, il y a la féminine, elle a son pied dessus, genre, vas-y, c'est moi qui commande, quoi. Donc, la panthère, en fait, c'est... si c'est tiré par un homme... donc, la panthère, voilà, elle est allongée, et on dit, en plus, dans la signification, qu'elle est en attente. Voilà, avant de prendre une décision importante. Le signe de la panthère, c'est le signe d'un animal qui vous protège. Hein. Souvenez-vous dans Mowgli. Autre référence, je sais. Donc voilà. Donc là, elle est dorée, donc on a quand même le symbole assez solaire. Et pour l'homme, en fait, on nous dit de prendre la conscience et la nécessité d'accepter les forces féminines cachées et s'en servir pour réaliser ses projets et ses envies. D'où peut-être la carte le fait de se mettre dans un truc artistique pour sortir ses émotions. Je le vois bien peindre, je sais pas pourquoi. Un groupe de rock aussi, écrire des chansons. C'est vrai, des fois, quand vous voyez des groupes de rock anglais, les définitions, enfin la traduction, c'est vraiment des gars qui se meurent d'amour pour des filles. Ça fait très flamme jumelle. Hein. Donc voilà, ça nous parle de l'équilibre masculin-féminin en attendant de prendre une grande décision. Et le labyrinthe. Donc ça, c'est ce qui bloque. Hein. Donc là, pour l'instant, il est en train d'équilibrer ses yin et ses yang, et il attend une décision. Et là, on nous parle de la carte du labyrinthe. Voilà. Alors, le labyrinthe, bien sûr, ça va clairement, moi, clairement, ça me fait clairement référence donc au labyrinthe du Minotaure. Et cette carte, donc, elle est vraiment très jolie, parce qu'en fait, on nous dit, donc, le labyrinthe, c'est sûr qu'il est perdu, mais en fait, la sortie du labyrinthe, elle est à l'intérieur. Donc c'est une femme, vous voyez, bon, elle joue de la musique normale sur un rocher, aussi normal, au milieu de nulle part, normal. Bon là, elle est habillée, on va pas se plaindre. Elle a les yeux bandés. Donc, pour aller dans un labyrinthe, 1, c'est pas facile, 2, les yeux bandés, c'est pas facile. Mais en fait, la carte, ça veut nous dire qu'elle n'a pas besoin de voir pour sortir du labyrinthe, que tout se trouve à l'intérieur, et même la solution est à l'intérieur. Comment c'est beau cette carte, dis donc, quelle belle symbolique. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de voir, qu'en fait il a juste besoin de son intuition et de son cœur pour trouver la sortie. Et ça veut dire aussi, c'est rigolo, parce qu'en fait ça peut être une phrase à double sens, que dans le livre, je crois que c'est écrit, donc la sortie n'est pas à l'extérieur. Donc moi, bien sûr, je la interprète. Donc, mon gars, c'est pas la peine d'aller faire la fête à l'extérieur. Voilà. La réflexion, elle est à l'intérieur. Donc tu peux rester chez toi et réfléchir tranquillement. Et toutes tes solutions, voilà, sont à l'intérieur de toi. En fait, c'est un peu un message aussi que j'ai envie de dire chez les gars. Enfin, les gars, les masculins. Hein. Alors, vous m'excuserez pour tous ces amalgames. C'est vrai que des fois, je transpose pas. C'est parce qu'une fois que je suis connectée, c'est parti, on peut plus m'arrêter. Je ne vois même plus le temps passer. C'est, voilà, la preuve, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, voilà. Donc c'est aussi une carte qui nous dit donc la solution est à l'intérieur, et c'est vrai que beaucoup de masculins en fait ils intellectualisent les choses, et nous on émotionnalise les choses. Donc c'est sûr qu'on est complètement sur deux lignes différentes, quoi, des parallèles. Donc nous on voudrait bien un petit peu de perpendiculaire. Donc voilà. Voilà. Est-ce que j'ai bien tout dit pour ce qui bloque pour le labyrinthe, voilà, donc il y a aussi une paire de repères,
Donc en gros, c'est une carte qui nous dit, bien sûr, trouve-toi toi-même. Voilà. Ça donne d'être perdu et d'être plus réfléchi. Bon, voilà. Donc tout ça, c'est le santé initiatique jusqu'à la vérité. Ça, c'est les yeux bandés, je vous l'ai déjà dit. Voilà. Tout est dans son cœur. C'est le début d'une route à parcourir alors que l'on se sent égaré dans sa propre vie. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Voilà, donc c'est une carte positive, hein, bien sûr. Même si elle indique un grand nombre de difficultés à affronter pour sa réalisation personnelle. Ouf, on est sauvé. On a quand même du positif là-dedans. Alors, avec les cartes de l'oracle de la triade qui vont nous plomber l'ambiance. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qui bloque? Je pige une carte. Hop. La fusion. C'est bien, ça bloque. Super. J'adore l'oracle de la triade. Quand il veut pas... Bon, en même temps, il nous dit des choses... Moi, une fois, il m'a dit un truc... Mais des mois à l'avance, je voulais pas le croire. J'ai fait des tirages, et non, il avait raison. Voilà. Le retour. Super. En fait, tout ce qui pourrait bloquer, c'est tout ce qu'on a envie d'entendre. On va déjà analyser ça et on va en tirer une troisième. Donc le retour, il a peur. Il a peur de la fusion. Qu'est-ce qui bloque? Donc qu'est-ce qui bloque? C'est la fusion. Voilà, parce que pour lui, on en a déjà dit, s'il revient, c'est pour du sérieux. Donc ça le bloque. Ça le bloque parce qu'il sait qu'il n'y aura pas de deuxième chance. Enfin, ça c'est mon message personnel qui m'est donné par rapport à cette carte. Voilà. Donc ça le bloque. Il sait qu'il peut pas, il vous a fait trop, il a fait trop de mal aux féminines, il peut pas s'amuser non plus à partir et revenir, sachant qu'il y a séparation. Il sait que s'il revient, voilà, c'est pour qu'il y ait une vraie belle histoire. Et ça le bloque, mais à l'histoire de la fusion. Puis il n'a pas non plus envie d'avoir une relation de dépendance. Donc il faut vraiment qu'il soit dans l'amour inconditionnel. Bon, bien sûr, on fait ce qu'on peut. Hein. Donc voilà, il a peur, le retour aussi, il a peur de revenir. Hein. En même temps, il n'est pas fier. Il n'est pas fier de ce qu'il a fait. C'est remonté un peu à la surface, ça a émergé, voilà, c'est revenu, hop. Donc il sait qu'il vous a fait du mal. Franchement, il flippe, il sait pas, même envoyer un message, il a un peu peur de voir comment il va être accueilli. Donc ça le bloque aussi. Hein. Alors, une troisième carte. Qu'est-ce qui bloque aussi? Alors, hop. J'ai un petit chat qui sort de dessous le canapé. Les épreuves. Bon, c'est normal que ça le bloque. Il y a des épreuves à affronter. C'est ça, le parcours des flammes jumelles. En même temps... en même temps, c'est... Nous, on sait pourquoi... Je crois que j'ai entendu ça dans une vidéo. Nous, on sait pourquoi on fait ça. Toutes ces épreuves. Parce qu'on est dans l'éveil. Mais eux, ils sont pas dans l'éveil. Donc, ils comprennent pas... Ah bah alors, qu'est-ce qu'on a? Alors... Qu'est-ce qui bloque? Donc, pour finir, voilà, eux, ils savent pas pourquoi ils font ça. Donc, ils ont l'impression que ça leur tombe sur le dos, quoi. Donc, on a les cartes de la tentation. Et oui, mon gars. Là, il est en train de se dire, si je retourne avec elle, c'est pour la fusion. C'est pour toute la life. Donc, voilà, c'est terminé. Il faut que je choisisse la bonne. Enfin, il sait que c'est la bonne, mais en fait, en gros, il se dit... c'est comme un espèce de mariage sacré, quoi. Donc il se dit, il y a quand même des tentations à côté. Et qu'est-ce qui bloque? La science. Alors moi, le message qui me vient, c'est la science, c'est le timing divin. Là, en gros, c'est comme si c'était le lien qui dit, non, ce qui bloque, c'est pas... Enfin, oui, ce qui bloque, c'est... Enfin bon, je reprends. Ce qui bloque, c'est le lien qui dit, c'est pas encore la bonne heure sur le timing divin. T'as encore des choses à apprendre, mon gars. T'as pas encore guéri certains trucs et pour l'instant il faut encore que tu travailles. Hein. Donc voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé parce que plus ça va, en fait c'est très bizarre
les tirages, c'est comme certaines personnes me disent waouh, t'étais en plein dans le mille, et en fait je suis incapable de dire de quoi j'ai parlé. À la fin, c'est comme si j'oublie tout, quoi. Alors, qu'est-ce qui... Alors, un petit tirage des maîtres ascensionnés. Je ne sais pas pourquoi, vu qu'on ne le dira pas au masculin, mais ça peut toujours aider. Hop, je tire une carte. Et il nous dit, utilisez votre magie. Maître Saint-Germain. Voilà. Ça peut être, je pense, un petit message pour vous, mes petites féminines. Voilà. Maître Saint-Germain. Ah, et j'ai une super gentille dame qui m'a dit comment ça s'appelait. Et je crois que j'arriverai jamais à le redire. En tout cas, merci pour ce commentaire. Voilà, donc on a utilisé votre magie avec Maître Saint-Germain. Utiliser votre magie, ben, vous féminine, c'est toujours la même chose. C'est donner de l'amour, augmenter vos vibrations en étant positive, visualiser votre masculin, envoyer de lui de l'amour, continuer à guérir vos blessures. Voilà, vous avez le pouvoir, c'est ça que je... Vous avez le pouvoir de tout faire, voilà, vous avez le succès. Il faut aussi donner vos intentions, faire un peu envoyer vos prières à l'univers. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi En fait, décidez de ce que vous voulez, vraiment, de ce qui est acceptable, de ce qui ne l'est pas, et de ce que vous... par exemple, pour vous donner un exemple concret, la loi de l'attraction, la loi de l'univers, peu importe, elle vous donne ce que vous voulez quand vous êtes sûr de ce que vous voulez. Et que du coup, vous êtes ferme et voilà. Et puis en fait, des fois, si vous savez pas vraiment ce que vous voulez, ou par exemple, je pense à une flamme jumelle en particulier, qui me dit ah mais en fait je ne sais pas, elle me dit un coup j'ai envie qu'il revienne, un coup j'ai pas envie, un coup j'ai envie, un coup j'ai pas envie. Et j'ai dit bah voilà, ton message n'est pas assez clair. Donc l'univers bah attends que tu décides et ensuite il te donnera ce que tu veux. Hein. Ça peut par flamme jumelle pour le travail, pour tout. Hein. Il faut vraiment être sûr de vos choix. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a une grosse énergie de doute de toute façon des deux côtés. Hein. Donc lui, il réfléchit, il est encore perdu, il est paumé. Je crois qu'il a besoin aussi de ce que la féminine avait besoin sur les précédentes semaines. Il a besoin de se trouver. Et on sait que les masculins sont toujours un peu en retard sur les féminins. Donc voilà. Alors pour l'instant, il vous aime. Hein. Je vais prendre un petit message des anges de l'amour quand même. Pour voir ce qu'il en est. Pour quelqu'un qui voulait pas faire une vidéo, j'ai quand même réussi à faire plus de trentaine de minutes. Alors voilà, donc nous avons la carte qui est tombée. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Voilà. Vous pouvez de temps en temps, tout en restant, comment dire, elles veulent tous parler les anges de l'amour là. Envoyer un petit message, hein, mais un petit message genre salut, comment ça va? Donc on a la carte. Cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre de votre vie amoureuse. Bon, ça c'est le lien qui dit c'est bon. J'ai l'impression que c'est comme j'adore ce mot contre-attitude. Et là c'est une contre-attitude des anges. Il y en a qui disent allez vas-y tu peux envoyer un message et tout. Et il y en a d'autres qui disent non. Non, tout doit se passer comme ça. Tu peux envoyer un message, mais en gros, ça se passera quand ça se passera. Hein. Donc voilà, une troisième carte hein, pendant qu'on y est. J'en ai 203. Hop, ça va diviser l'équipe des anges sacrés. Non, je sais même pas comment ça s'appelle, les anges de l'amour. Enfin bon, bref. Allez, une dernière. Qui c'est qui? Bah voilà. Bon, deux. Eh ben dis donc. On nous dit, traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Bon, cette carte, j'ai envie de dire qu'elle est peut-être à 90% valable pour tout le monde. Voilà, les blessures, c'est souvent dû à la famille. Donc, voilà, continuez de travailler en gros. Hein. Ça, c'est les anges hyper sérieux qui disent.
Et la dernière qui est tombée, et ben écoutez, âme sœur, oui c'est bien votre âme sœur. Âme sœur, flamme jumelle, en même temps, voilà, masculin sacré, féminin sacré. Euh, quiconque regarde cette vidéo, c'est qu'elle a besoin d'un message. Donc écoutez, voilà, c'est encore le gros boxon bordel, hein, je n'arrive pas à trouver d'autres mots, dans la tête du masculin, mais un petit chat qui passe. Mais voilà, j'espère que on n'a pas de notion d'énergie tierce, d'ailleurs. Et là, je pense qu'il est vraiment paumé, je pense qu'il est vraiment replié sur lui-même. Il vous peint un tableau ou vous écrit une chanson. Je rigole. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu, voilà, à patienter et à vous faire un peu rire. Je perds ma voix, donc je pense que c'est un message pour dire c'est bon, merci, on t'a assez entendu. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage pour les flammes jumelles. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous envoie plein d'amour et plein d'énergie positive. Voilà, n'oubliez pas toujours d'envoyer de l'amour et d'envoyer de la positivité et surtout de la gratitude malgré tout. Voilà, on se retrouve à bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée.